Salut, c'est Aurélien. Bienvenue, cher auditeur, dans ce nouveau podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description de ce podcast. Tu y trouveras un cadeau, donc une vidéo gratuite qui t'explique comment j'ai perdu mes 30 premiers kilos en 7 mois seulement avec la diététique chinoise. De plus, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche sur YouTube afin de recevoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'information. Faut-il s'informer pour retrouver la santé? Alors la réponse est oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire. La plupart des gens manquent terriblement d'informations à propos de la nourriture. Ils ne savent pas concrètement, ils pensent savoir, mais ils ne savent pas en fait comment bien manger, comment manger sainement. Pourquoi? Eh bien parce que la société de consommation, le fait que l'industrie agroalimentaire veut faire plein de profits. Donc c'est à cause d'eux en fait qu'on ne sait pas vraiment comment bien manger parce qu'ils veulent absolument qu'on achète leurs produits. C'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment comment bien manger. Alors moi, par rapport à mon historique personnel, quand j'ai commencé à perdre du poids, c'est-à-dire en début mars 2017, donc bientôt 10 mois, j'ai commencé à m'informer. Et je me suis rendu compte, un truc, finalement, c'est que je ne savais rien du tout à propos de ma santé, à propos de mon alimentation. Et comment j'ai fait justement pour m'informer? Et ben, personnellement, j'aime pas trop regarder des articles de blog, lire des articles de blog, parce que quand ça commence à être trop long, je zappe, je décoche. C'est principalement via Internet que je me suis formé finalement. J'ai regardé des infographies, je me suis abonné à des pages Facebook, il y en a tout un tas de pages Facebook. D'ailleurs, si tu veux savoir quelle page Facebook je suis personnellement pour apprendre des informations au niveau de ma santé, au niveau de l'alimentation, principalement, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, je me suis abonné à tout un tas de pages Facebook et c'est avec les infographies finalement que j'ai commencé à apprendre et c'est ma meilleure manière pour moi de m'informer là-dessus tout en me divertissant, tu vois. Ce sont des images, une infographie, c'est quoi? C'est une image où par exemple il t'explique des choses, les bienfaits de certains aliments et souvent sur ces pages Facebook on te propose des articles de blog, donc bon, ça m'arrive quand même des fois de lire des articles de blog si le titre est vraiment accrocheur et si ça m'inspire vraiment. Donc les infographies pour me former, tu vois, pour m'informer au niveau de ma santé, savoir qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, qu'est-ce que je dois faire, être conscient justement être conscient des véritables vérités au niveau de l'alimentation. Comme quoi l'alimentation agroalimentaire, les produits industriels que tu as dans les supermarchés, c'est de la merde, qu'il faut aller dans les produits magasins bio, plein de petites informations comme ça que j'ai appris que je ne savais, enfin si ça je savais, tu vois, mais d'autres informations. Donc les infographies. Ensuite, je me suis abonné à Netflix. Netflix, c'est un accès en ligne en fait qui te permet de regarder des séries télé et des films télé, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse sont des reportages et des documentaires à propos de notre alimentation. Et vraiment, c'est super cool. Il y a des reportages, bien entendu, si tu veux des reportages au niveau de ta santé, n'hésite pas à me le faire part en description, je te donnerai les titres, etc. Tu as 14 jours gratuits sur Netflix. Par exemple, c'est par exemple des reportages qui t'expliquent le végétalisme, tu vois, comme quoi on n'a pas besoin de viande pour être en bonne santé, comme quoi la viande c'est tout aussi nocif que la cigarette, que là on parle des élevages intensifs, tu vois, on parle de plein de choses comme ça, au niveau de ton alimentation, des jus de légumes par exemple. J'ai aussi regardé des reportages sur le cancer. Donc première chose, des infographies, s'abonner à des pages Facebook et regarder les publications quotidiennement. Deuxième chose que j'ai fait pour m'informer pour ma santé, je suis allé m'abonner sur Netflix, je regarde des reportages. Et la troisième chose, c'est que je vais dans des librairies, par exemple dans la ville à côté de chez toi, tu vas dans une librairie. Et puis tu commences à t'acheter des bouquins. Par exemple, personnellement, moi récemment j'ai acheté des bouquins de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, c'est c'est un philosophe et un paysan et qui pratique l'agriculture, l'agroécologie. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors bien sûr, tu vois.
il faut vraiment t'informer à petite dose tous les jours, parce que quand t'as pas l'habitude en fait de t'intéresser à ta santé, et ben si tu le fais trop d'un coup, c'est comme la marche, si tu le fais trop d'un coup, après tu vas arrêter. Il faut faire par petite dose tous les jours, d'accord? Il faut aussi que ça t'intéresse un minimum, tu vois. Et c'est très important de s'informer. Pourquoi il faut le faire à petite dose quand t'as pas l'habitude? Et ben, il faut savoir qu'on vit dans une société de divertissement, tu vois. On vit dans une société de divertissement où la plupart des gens, moi-même, hein, je préfère me divertir plutôt que de m'instruire. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est pour ça que l'industrie du divertissement fonctionne aussi bien. Genre TPMP sur C8, c'est de la grosse merde, tu vois. Mais ça te fait rigoler. Et du coup, pourquoi le divertissement fonctionne mieux que l'instruction? Enfin, surtout, je veux dire, le divertissement personnel, enfin, l'instruction personnelle que tu le fais parce que tu l'as choisi, pas l'instruction où tu vas à l'école, parce que quand tu vas à l'école, tu es obligé. Mais genre quand tu rentres le soir ou le week-end, tu vois, tu préfères te foutre de la télé, regarder te divertir, parce que pour oublier ta réalité, la réalité, parce que justement t'as pas un boulot qui te plaît, etc. Pour te changer les idées, c'est pour ça que le divertissement fonctionne aussi bien. Donc voilà, moi j'ai commencé justement à prendre conscience que bah, je me divertis plus que ce que je m'instruis en fait, tu vois. J'ai commencé à m'instruire. Vraiment, il faut vraiment que faut que tu lises des bouquins à propos de ta santé. On a tout un tas super intéressant. Il faut que tu regardes des infographies par la page Facebook. Il faut que tu ailles sur Netflix, regarder des reportages. Sinon, tu as YouTube aussi. Tu as YouTube, par exemple. Hier, j'ai regardé un reportage sur Henri Joyeux. C'est un professeur c'est un des seuls médecins qui fait de la prévention de maladies. Voilà, c'est un des seuls médecins qui fait de la prévention de maladies. C'est-à-dire que il explique aux gens comment ne pas avoir les maladies, alors que actuellement, bah, il dit que c'est un des seuls médecins qui dit que l'alimentation joue un rôle dans la plupart des maladies de notre civilisation, tu vois. Alors que la plupart des médecins, ils commencent juste ils te soignent à partir du moment où tu as une maladie. C'est vraiment dégueulasse à dire, mais en fait, les labos pharmaceutiques et le business en fait de la santé, eh ben, faut savoir que quand tu es en bonne santé, tu ne rapportes absolument pas d'argent pour eux. C'est à partir du moment où tu es entre les deux, où tu n'es pas mort, mais tu as une maladie, c'est là que tu rapportes de l'argent. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de prévention en France, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Mais de toute façon, il y a l'opinion publique qui commence à se réveiller et à se rendre compte que finalement, les médicaments, la plupart des médicaments, enfin, il y a des médicaments bien sûr, parce que il y a 50% des cancers qui sont liés à l'alimentation. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont importants, il y a vraiment des médicaments qui sont importants, mais il y a des médicaments qui peuvent être évités, et voilà, on n'a pas besoin de manger des médicaments, enfin d'avaler des médicaments à tout bout de champ, tu vois. Voilà pour cette vidéo. Donc bien évidemment, je pense qu'il faut s'informer. Il faut vraiment s'informer pour reprendre en main sa santé, parce qu'il faut savoir que il faut se dire qu'on ne sait rien. Voilà. Il faut vraiment que tu repartes à zéro et que tu prennes conscience justement. Par exemple, l'autre jour, sur une page Facebook, j'ai dit que je voulais devenir végétalien, tu vois. Et il y a une autre personne qui m'a répondu, mais tu penses pas que tu auras des carences, ou tu penses pas que d'être végétalien, c'est-à-dire pas de viande et pas de produits laitiers, je sais pas, tu vas pas te frustrer? Eh ben non, parce que la personne est mal informée, mais elle ne sait pas qu'elle est mal informée, c'est ça le truc. Il y a une autre personne qui m'a dit que en fait, on a vraiment besoin de la viande pour avoir des protéines, c'est primordial pour notre santé, et on me l'a jamais fait celle-là, mais elle a dit que selon elle, les produits, enfin les protéines végétales, il en faut beaucoup plus pour avoir sa dose que la viande, et aussi notre corps n'est pas fait pour assimiler les protéines végétales, et au contraire, il est fait pour assimiler les protéines animales, tu vois. Et en fait, ça, c'est sa vérité à elle, et c'est parce qu'elle est mal informée. Enfin, pour moi, elle est mal informée, parce que quand tu regardes des reportages sur Netflix, tu te rends bien compte que dans les végétaux, tu as tout ce qu'il te faut pour être en bonne santé, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve, mets-moi un petit pouce, je te retrouve dans un prochain podcast. À demain, ciao ciao.